Épilogue. Le témoignage des revenus. Des années plus tard, dans un lieu tenu secret, la maison se dressait au bord de la vallée nichée, dans la courbe d'une colline en terrasse, où les amandiers fleurissaient chaque printemps et où le vent portait le parfum du figuier et du bois brûlé. Elle n'était pas grande. Juste de la pierre, de la terre et du bois. Mais elle leur appartenait. Un sentier étroit serpentait à travers la vigne en contrebas, où des enfants couraient pieds nus entre les rangées d'oliviers. Les poules caquetaient paresseusement à l'ombre d'un vieux mûrier, et au loin, les hautes haubocrètes du désert de Judée s'étendaient comme un rouleau peint. Adrian se tenait au bord de la véranda, manches retroussées, les mains couvertes de poussière après avoir réparé le four en argile. Ses cheveux avaient grisonné sur les tempes, mais sa posture restait solide, ancrée, comme les oliviers qui les entouraient. À l'intérieur, Evelyn se déplaçait doucement dans la cuisine baignée de lumière, un bébé sur la hanche et un rouleau à moitié traduit ouvert sur la table. L'un des enfants plus âgés était assis sur le banc près de la fenêtre, traçant des cercles concentriques sur une ardoise avec un morceau de craie 3 anneaux se rejoignant au centre. Les invités arrivèrent juste avant le crépuscule. Pas nombreux. Une douzaine peut-être. Quelques locaux, quelques pèlerins. Un rabbin et sa femme. Un jeune homme venu des villes. Une famille ayant perdu un être cher durant les troubles. Ils vinrent en silence, avec des chaussures usées et des cœurs ouverts, répondant à aucune invitation, si ce n'est celle du bouche à oreille. Et tandis que les étoiles s'allumaient au-dessus de la colline, ils se rassemblèrent sur des tapis de laine près du foyer central, du pain chaud passant de main en main. Parmi eux se trouvait un garçon, pas plus âgé que 8 ans. Il était assis près du feu, traçant des lignes dans la poussière 3 cercles, puis une barre en zigzag. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux ne manquaient rien. Adrian l'aperçut et s'arrêta. Evelyn se figea à ses côtés. Leurs regards se croisèrent. Il ne dirait rien, il n'en avait pas besoin. « C'est lui », murmura Evelyn. « Pas encore », répondit Adrian. « Mais il le sera. » Une femme se pencha depuis le fond du cercle. « Il s'appelle Élie. Il est venu à la fois le mois dernier. Il a parlé de Yeshua à son école. Il a dit que ça ne pouvait pas attendre. » Le garçon se tenait tranquillement, les observant, comme s'il reconnaissait quelque chose. Non pas en souvenir, mais en appel. Evelyn sortit un morceau de pain chaud du panier et le lui tendit. « Tu seras très courageux un jour, » dit-elle doucement. Il hocha la tête, souriant. « J'essaie déjà. » Adrian s'agenouilla à côté de lui, la voix posée. « Continue d'écouter sa voix. Un jour, quand cela comptera plus que tout, tu guideras les autres à travers le feu. » Le garçon pencha la tête incertain, mais il sourit de nouveau, et ils surent. Adrian prit place près du feu, l'anneau brillant faiblement sur la table à côté de lui. Evelyn le rejoignit, déposant le rouleau fragile mais intact entre eux. Il parla lentement, non pour impressionner, mais pour se souvenir. Nous n'avons pas survécu pour nous cacher. Nous avons été renvoyés. Pour témoigner, Evelyn s'assit non loin, un enfant endormi blotti contre son épaule. Un autre était recroquevillé sur un tapis à ses côtés, dessinant 3 cercles dans la poussière. Le rouleau usé mais préservé reposait sur ses genoux, désormais scellé seulement pour le protéger. Elle leva les yeux. « Ben, il fut un temps, » dit-elle doucement, « où nous ne savions pas qui il était. Et puis, nous l'avons vu, pas seulement comme l'agneau, mais comme le roi. » La pièce resta silencieuse. L'un des jeunes hommes se pencha en avant. « Est-ce que vous croyez vraiment que cela pourrait arriver à nouveau, qu'il reviendra? » Adrian sourit. « Nous ne le croyons pas. Nous nous en souvenons. » Evelyn croisa son regard. « Pas. Et c'est pour cela que nous le racontons, doucement, une âme à la fois. » Elle se pencha et embrassa le sommet de la tête de l'enfant. Adrian fixa le feu, sa voix à peine un murmure. « Tout a commencé avec les trompettes, à traverser les jours de crainte. Et c'est terminé, comme toujours, à Yom Kippour. Le jour où il a entendu notre cri et sauvé la nation de l'anéantissement. Mais alors, quand les jours redeviendront sombres, ils ne diront pas « et si », ils diront « on nous l'avait dit, on nous a aimés, on nous a avertis.
Juste au-dessus de la porte gravée dans la pierre usée, à moitié dissimulée par le lierce, trouvait un symbole discret, un triangle fendu par une ligne irrégulière, la marque du reste, connue seulement de ceux qui avaient survécu au feu et qui portaient encore la flamme. Dehors, le vent traversait les oliviers. Les colombes frémissaient, mais ne prenaient pas leur envol. Quelque part, sous le sol ou enfoui dans la terre, l'anneau reposait en silence. Il ne pulsait plus. Il n'attendait plus. Il observait, car le témoignage était revenu. Et il était vivant. Nous n'avons pas survécu pour échapper au jugement, dit Adrian. Nous avons été ramenés pour témoigner avant qu'il ne commence. La pièce resta silencieuse. Puis une jeune femme se pencha en avant. Ah, et maintenant, les yeux d'Adrian rencontrèrent les Sermotiens. Mais, maintenant, nous construisons, nous enseignons, nous prions, nous nous préparons. Evelyne se leva, soulevant doucement l'enfant de ses genoux et le posant contre sa hanche. Et quand le moment reviendra, nous serons prêts. Dehors, le vent passait à travers les branches d'olivier. Les colombes s'envolèrent. Le ciel était calme, mais pas pour toujours, pas encore. Adrian poussa un sifflement bas, secouant la tête avec un sourire. C'est fou de penser que, si nous n'étions pas revenus quand nous l'avons fait, nous serions là-bas maintenant vivants sous le règne de Jésus, le vrai royaume, avec toutes les nations montant à Jérusalem pour honorer le roi. Evelyne rit doucement, et enfin voir la pluie en sa saison. Adrian sourit. Faveur garantie. Ils restèrent passer là, un moment, dans un silence émerveillé, les yeux brillants. La voix d'Evelyne n'était qu'un souffle. Un jour bientôt, Adrian acquiesça. Un jour bientôt, le souverain était tombé. La fausse lumière s'était brisée. Les armées du monde rassemblées dans la rébellion avaient été totalement vaincues, et des cendres surgit une nation nouvelle, non pas liée par la géographie ou le sang, mais par la foi. Juifs et gentils, unis enfin dans une seule confession. Jésus Yeshua est roi. Le lion de Juda avait pris place sur son trône, et le royaume n'était plus différé. Le roi avait hérité de son royaume. Le bail de la terre jadis, usurpé par les ténèbres, avait été rendu à son légitime propriétaire, et les humbles avaient hérité de la terre. Et pourtant, ce qui suivit ne fut pas le silence, mais un son comme nul autre. Il ne fut ni diffusé, ni encodé. Il fut chanté. Un cantique nouveau qu'aucun système ne pouvait imiter ou décrypter, qu'aucune âme ne pouvait chanter à moins d'avoir été scellée par l'agneau. Il s'éleva du mont Sion, là où se tenaient les 144 000, avec son nom inscrit sur leur front. C'était l'oméga de nom, un signal façonné par l'homme, mais une fréquence vivante. La fréquence de la vérité, le souffle de Dieu. Elle ne passait pas par les circuits, mais par les cœurs. Le chant des rachetés, les prémices de l'âge à venir. Elle contournait chaque filtre, chaque pare-feu. Et alors que le dernier rouleau s'ouvrait, Adrian et Evelyne comprirent. Ce n'était pas la fin de la prophétie, mais le commencement du dessein. Il n'était pas couronné, il était envoyé, à travers le pli du temps, de retour dans la tempête, portant le chant que seuls les scellés pouvaient apprendre, pour avertir, pour réveiller, pour préparer un peuple à ce qui venait. La tromperie se relèverait, mais le chant qui brisa le système aussi. Et cette fois, il ne se tairait pas. Extrait de l'épilogue. Sion restauré. La fumée de la guerre s'était dissipée, et Sion s'éveillait de nouveau. Des montagnes, des vallées et des villes brisées, ils vinrent survivants du feu, de la famine et d'une paix mensongère. Certains marchaient avec un bâton, d'autres portaient des enfants sur le dos, mais tous avançaient vers le même lever, Jérusalem. La ville ne tremblait plus sous les pas des tyrans, mais se tenait debout, baignée d'une lumière nouvelle, revêtue du nom que rien ne pouvait effacer. Comme les prophètes l'avaient annoncé, le reste de Jacob revenait non plus comme des exilés, mais comme des héritiers. Et parmi eux, 2 hommes s'approchèrent du mur sud. Jonas était déjà là,
assis sur un banc taillé dans les anciennes pierres de fondation, les épaules réchauffées par le soleil. Ses robes étaient poussiéreuses, ses yeux marqués par le temps vivant. Un bâton familier frappa le sol derrière lui. « Tu es en retard », dit Jonah sans se retourner. « Je suis vieux », répondit le gardien, sa voix rugueuse adoucie par un sourire. Jonah se leva et se tourna vers lui, les yeux plissés avec la même ironie tranquille qu'à Petra. « Tu gardes toujours la flamme ?» Le gardien haussa les épaules. « Et toi, tu sèmes encore des brindilles ?» Ils rirent ensemble, un rire discret, complice, celui des hommes qui ont vécu assez longtemps pour voir les prophéties s'accomplir. « Tu as toujours su apparaître après l'incendie, » dit Jonah. Le gardien regarda au loin, vers les portes de la ville où les familles affluaient, certaines chantant, d'autres en larmes, parce que c'est là qu'on voit ce qui a survécu. Jonah acquiesça. Alors, et maintenant, le gardien s'appuya sur son bâton. Maintenant, on replante. Mais cette fois, on n'a plus besoin de le cacher. Et ensemble, côte à côte, ils franchirent les portes de Sion vieux amis, anciens témoins, porteurs d'histoire qu'aucune machine ne pourrait effacer, marchant vers un trône qu'aucun empire ne pourrait renverser. Fun. Ou peut-être le commencement.